sur Warhammer Medbay Amateur. Depuis les tout premiers jours de leur création, ils guerroient pour la survie du monde. Ils sont les premiers défenseurs, et malgré tout ce qu'ils ont perdu au cours des millénaires de conflits, ils poursuivent le combat contre les ennemis de l'ordre. Les hommes lézards furent le premier peuple créé par les anciens. On suppose qu'ils s'inspirèrent des dragons et des créatures primaires à sang froid qui étaient déjà présents sur la planète pour donner vie à leurs premiers serviteurs. Les premiers d'entre eux furent les Slann, des créatures semblables à des crapauds ventripotents, au pouvoir magique presque égal à celui des anciens. Ces êtres furent créés pour accompagner les futures races et protéger le grand dessein, le projet audacieux et secret des anciens. Leur plus grande réussite fut la toile géomantique, un réseau d'énergie magique surpuissant qui permit une dérive contrôlée des continents pour faire de cette planète un monde habitable pour les futures races. Divers Slann naquirent ainsi sur plusieurs milliers d'années, et chaque cycle de leur création indique leur génération. Ainsi, les premiers d'entre eux connurent les anciens de leur vivant. Ils ne se reproduisent cependant pas, et la mort d'un seul d'entre eux est une perte irrémédiable. Pour empêcher cela et permettre au grand plan de s'accomplir, les anciens donnèrent naissance à d'autres créatures à sang froid pour protéger et servir les Slann. Naissant dans d'immenses bassins de frais primordiaux, les Saurus, les Skinks et les Kroxigors sont les subordonnés immédiats des Slann. Les Saurus sont les guerriers. Ils sont forts, disciplinés et protégés par d'épaisses plaques d'armure osseuse. Leur rôle est d'attaquer tous ceux que les Slann désignent comme ennemis et suivent les ordres avec une sauvagerie aveugle. Les Skinks sont plus intelligents et plus agiles. Ce sont les artisans et les administrateurs de la société homme-lézard. Même s'ils sont frêles, ils sont très organisés. Plus sociables, ils sont capables de capturer et dresser des bêtes de guerre redoutables et peuvent même avoir quelques accointances avec la magie. Enfin, les Kroxigors, d'imposantes créatures bipèdes à la force colossale, sont employés pour ériger les cités-temples et réduire l'ennemi en état de pulpe. Tous les hommes lézards sont dépourvus d'émotions et servent les Slann sans jamais se relâcher. Vivant presque sans se soucier du temps, les premiers enfants des anciens n'arrêteront jamais de suivre la principale directive de leur créateur, permettre la finalité du grand dessein. Malheureusement pour les hommes lézards, les anciens se firent de moins en moins présents durant les millénaires de création des autres races, jusqu'à un jour fatidique. Aux alentours des années -5600, la grande catastrophe amena le chaos sur Terre, et les hommes lézards furent comme abandonnés par leur créateur sur un monde irrévocablement altéré. Lorsque les démons arrivèrent sur la planète, les Slann de la première génération, ceux qui avaient côtoyé les anciens le plus longtemps, furent tous tués. Seul le grand seigneur Croak parvint à survivre à cette tragédie, en ne sauvant que son âme au détriment de son corps à cause de l'ultime sortilège qu'il lança lors de l'incursion du chaos. La Lustrie fut leur dernier bastion, et les Slann plus jeunes, dans un effort colossal, la modifièrent par magie pour la rendre dangereuse même pour des créatures comme les démons. Sans les anciens, en comptant la perte de tous les Slann de la première génération,
et les autres Slanes en léthargie profonde due à la corruption du chaos, les hommes lézards, malgré la victoire contre les démons, retournèrent pendant des siècles à un statut presque primitif. Ce furent les skinks qui prirent les rênes, cherchant la moindre trace, la plus petite tablette indiquant des indices sur le projet des anciens. Ils interprétèrent les plus petits soubresauts des Slanes endormis pour tenter de continuer leur mission. Et, au fil du temps, les anciens, disparus à jamais, furent élevés au rang de dieux, vénérés par le peuple à sang-froid. Après plusieurs siècles, alors que les plus jeunes des Slanes commençaient à peine à émettre quelques sons, les elfes reprirent contact. Lorsque les prêtres skinks amenèrent l'ambassade elfique devant le prêtre mage Slane, Uinitenuchi, il les examina longuement et croissa une seule fois. Après de longues délibérations, le plus ancien des prêtres skinks les pointa du doigt et déclara qu'il avait dit « Il ne devrait pas être là ». Les elfes furent presque massacrés par les gardes Saurus, qui réagirent sans pitié, et après cet incident malencontreux, il fallut des années avant que les elfes d'Ultuan se risquent à nouveau en Lustrie. Au fil du temps, les autres races découvrirent le continent caché et tentèrent de l'explorer, avec beaucoup d'échecs et quelques succès légendaires. Cependant, la Lustrie reste un lieu dangereux pour toutes les races qui lui sont étrangères. Il y a eu cependant une autre race qui menaça les hommes lézards presque autant que les démons. Plus de 6000 ans après sa naissance, le peuple à sang-froid croisa l'engeance qui allait devenir l'un de ses pires ennemis. En moins 1399, après de terribles tremblements de terre à l'échelle planétaire, les Skaven du clan pestilien attaquèrent la Lustrie. Ils firent bien plus que des ravages. 1500 ans de guerre plus tard, et avec l'avènement d'un nouveau dieu appelé Sotek, les Skaven furent chassés de Lustrie, non sans avoir massacré près d'un quart des prêtres mages Slanes endormis. Pendant les siècles suivants, les elfes, les hommes, les vampires et même les Norses arrivèrent en Lustrie, et malgré ces vagues d'envahisseurs qui se faisaient chaque année plus déterminées, certains des Slanes les plus vénérables et les plus puissants ne pouvaient être tirés de leur sommeil. Ce fut l'intervention d'un homme qui, après l'implantation de sa colonie un peu trop proche de la cité-temple d'Exoatl, que le seigneur Mazdamundi ouvrit grand les yeux pour la première fois depuis des éons. Il était le premier Slane de la seconde génération, et son réveil entraîna une montée en puissance de tout le peuple homme-lézard. Il détruisit la colonie et tous ses habitants jusqu'à n'en laisser que de la poussière, et il reprit, après plusieurs milliers d'années de sommeil, la tutelle du peuple homme-lézard. Cependant, l'histoire des hommes lézards ne s'arrête pas là. En 2303, une nouvelle incursion du chaos fut menée par un mortel élu des dieux sombres, et de cette date commença l'âge de l'éveil des hommes lézards. Ils repoussèrent, avec nombreuses pertes, une nouvelle attaque skaven massive, combattirent les elfes noirs avec acharnement, bannirent bon nombre de démons et anéantirent les hommes et les vampires qui volaient leurs trésors. Durant les 220 dernières années, les attaques sur la Lustrie se multiplièrent, mais le peuple à sang-froid ne relâcha jamais sa veille constante sur les secrets des anciens. Les hommes lézards sont les premiers enfants. Aujourd'hui,
On peut en trouver dans les jungles denses et sauvages des terres du sud, et même en Curèche, paraît-il. Mais c'est en Lustrie où ils demeurent le plus nombreux. Leur objectif reste inchangé depuis plus de 8000 ans, et malgré la perte de la plupart de leurs slans, de plus en plus d'entre eux se réveillent. Ils sont plus jeunes, mais leur puissance est toujours colossale. Les hommes lézards sont encore assez puissants pour balayer tout ennemi qu'ils jugent néfaste à leur plan. Rien n'empêchera l'avènement du grand dessein.